Donc, aujourd'hui, là, c'est la réponse à coach Amande Chic. Je ne sais pas si elle est devenue sage-femme ou bien elle est devenue gynécologue. Maintenant, on ne comprend rien. Maman, le Congo, ça est versé. Les pépites du net. Appelez les autres, appelez. Donc, aujourd'hui, là, c'est la réponse à coach Amande Chic. Elle a fait une sortie récemment sur la recommandation d'un médicament. Et j'estime qu'il faut quand même que je puisse intervenir sur cette question. Beaucoup de personnes m'ont contacté inbox ou alors dans les commentaires pour me dire « Ah là, ça, il faut que tu dises un mot sur cette affaire de bétadine. On ne comprend pas. On ne comprend pas, on ne comprend pas. Il faut qu'on comprenne. » Donc, il faut que je réponde aujourd'hui à coach Amande Chic. Je ne sais pas si elle est devenue sage-femme ou bien elle est devenue gynécologue. Maintenant, on ne comprend rien. Tu dis que tu es coach en développement personnel, on a compris. Après, tu dis que tu es coach en quoi la même? En coach matrimonial. On dit, bon, ok, on a compris, on te suit. On n'a qu'à laisser les Yougos, on n'a qu'à prendre les fructueux. On a compris, on a partagé, on a liké. Après, tu dis, non, tu fais, comment dire ça? Tu fais cuisine. C'est lourd de recettes. On ne se retrouve pas. On a compris, on a partagé, on a liké. Maintenant, tu dis que tu es docteur, encore gynécologue, que tu as un médicament pour la toilette vaginale. Il faut qu'on utilise ça. On ne comprend pas. Mais qu'est-ce que c'est? Donc, aujourd'hui, il faut que je donne mon avis sur la question et sur cette histoire de coach Amande Chic. Alors, il est question de la bétadine. Il faut savoir que la bétadine, c'est un médicament. La bétadine, c'est un médicament et le nom scientifique de la bétadine, c'est la povidone iodée. D'accord? C'est à base d'iode. D'accord? La bétadine, c'est un médicament. Et en général, un médicament est utilisé sur recommandation d'un médecin, d'un personnel médical, d'une sage-femme, d'un gynécologue, d'un médecin. D'accord? Et donc, pour utiliser un médicament, en général, c'est important que vous ayez la recommandation d'un personnel médical. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une recommandation médicale avant d'utiliser un médicament? C'est important parce que quand on a un médicament, il y a des indications et des contre-indications. Les indications, ce sont les cas où on peut utiliser ce médicament ou alors où on devrait utiliser ce médicament. Et les contre-indications, ce sont les cas où même si vous avez la pathologie concernée ou alors la maladie concernée par le médicament, si vous ne pouvez pas l'utiliser parce que vous pouvez faire des réactions qui peuvent être dangereuses pour votre propre santé. C'est pour ça que quelqu'un qui recommande un médicament devrait savoir les indications et les contre-indications de ce médicament avant de le recommander. C'est pour ça que c'est un personnel formé, compétent, qui doit recommander un médicament à une personne donnée. En dehors des indications et des contre-indications, il y a aussi la posologie. C'est-à-dire que la façon dont il faut administrer un médicament. C'est pas parce qu'on t'a presque un sirop que tu dois prendre toute la bouteille et la boire. Tout excès nuit. Tout excès nuit. Donc, il y a des doses qu'il faut respecter dans l'administration d'un médicament. Et il y a des conditions par rapport à votre poids, par rapport à votre âge, par rapport à vos antécédents médicaux dont on doit tenir compte avant de vous recommander un médicament. 2. L'utilisation abusive d'un médicament peut créer des problèmes. L'utilisation abusive, c'est-à-dire l'excès dans l'utilisation d'un médicament peut créer un problème. Et je m'en vais vous dire que la bétadine est un antiseptique. Et un antiseptique qui est utilisé de façon abusive peut avoir des conséquences. C'est de la même manière un antibiotique
qui est utilisé de façon abusive peut avoir des réactions néfastes. Troisième point, c'est qu'il y a plusieurs types de bétadine. D'accord? Il y a la bétadine jaune, qui est généralement utilisée pour désinfecter des plaies, des brûlures superficielles, pour éviter que les germes puissent infecter la plaie, par exemple. Il y a la bétadine rouge, que généralement on utilise pour nettoyer ou laver la surface de la peau avant une intervention chirurgicale. Il y a la bétadine gynécologique qu'on utilise dans les cas d'infection vaginale. Il y a la bétadine verte qu'on utilise dans des infections de la bouche et tout ça. Ou alors quand on vient de faire une intervention sur la dent, on peut utiliser la bétadine verte. Il y a la bétadine aussi ovule qu'on utilise aussi dans les cas d'infection vaginale. Maintenant 4. Allons où on vous a recommandé cette bétadine. Parler des différents types de bétadine. Ça, c'était le troisième point. Maintenant, je suis en train de vous demander ce qu'on vous a prescrit là-bas sur la page du coach Amon Chika. C'est laquelle des bétadines? C'est la bétadine jaune, c'est la bétadine bleue, c'est la bétadine rouge, la verte ou bien l'ovule. Petite parenthèse, faut savoir que le vin se nettoie tout seul. Lorsque vous utilisez un antiseptique comme la bétadine, ou alors tous les autres antiseptiques que vous pouvez imaginer, des savons, tout ça, ça va détruire ce qu'on appelle la flore vaginale. Et la flore vaginale, c'est un ensemble de bactéries qui siègent au niveau de Jessica et qui permettent de faire en sorte qu'elle soit protégée contre les mauvaises bactéries. Et en utilisant un antiseptique comme la bétadine pour faire votre toilette intime, vous allez vous rendre compte que vous aurez plus d'infections parce que l'antiseptique là a aussi détruit les bonnes bactéries qui sont disponibles pour jouer le rôle de policier.